j'ai observé, vous vous êtes certainement rendu compte qu'il y a un bon moment, c'est difficile que je m'assoie devant, je m'assois derrière et je vois bien. Et j'ai comme l'impression que quand il s'agit de louer, c'est la responsabilité de la chorale. Nous nous sommes assis, les bras croisés comme si on était à l'école. Et pourtant, à l'école, tu ne croisais pas les bras. Tu dérangeais énormément. Et on regarde la chorale chanter, on regarde la chorale faire tout ce qu'il veut. Il y a quelques-uns qui se mettent debout, qui participent à ce moment de louange. Mais vous savez, quand nous sommes là pour chanter, pour louer Dieu, nous devons vraiment manifester cette joie-là. Amen. Amen. Ça doit être notre moment de célébrer Dieu, de le louer, de l'exalter. Parce que, bon, si tu t'assois du début à la fin du culte, pendant la louange, tu es assis, je vais te poser une simple question. Tu danses où? Parce que nous autres, on n'a pas d'endroit pour danser. Il faut attendre peut-être qu'il y ait un mariage, que tu sois invité. Quand on met la chanson qui cartonne en ce moment-ci, tu commences à faire un peu des pas de danse. Ou sinon à la maison, bon, toi-même tu te consoles, tu mets ta musique, tu commences à danser. Bon, toi, dans la présence du Seigneur, tu ne danses pas. Tu ne te lèves pas. Acclamons, tu n'acclames pas. Prie, tu ne pries pas. Fermons les yeux, tu ne fermes pas. Faisons ceci, tu ne fais rien. Bon, finalement, tu fais quoi? Amen. Amen. Non, apprenons à être à l'aise dans la présence du Seigneur. Quand il faut le louer, on le louera. Amen. Quand il faut danser à son honneur, nous danserons en son honneur. Vous savez, même Jésus a chanté des cantiques spirituels. Il a chanté. La Bible dit quand il a été parti prier, quand il a prié, il a commencé à chanter. Donc, quand c'est le moment de chanter, nous devons nous sentir très à l'aise pour chanter en faveur de notre Dieu. Amen. Tout ce qu'on peut nous demander de faire, chantons, chantons. Mettons-nous debout, mettons-nous debout. Crions Amen, Amen. Vous savez, ce n'est pas l'habitude de vous dire, donnez-moi 3 bons Amen pour que je prêche. Mais je peux commencer à le faire. Donnez-moi un bon Amen pour que je prêche. Crie encore 3 fois, Amen, Amen, Amen. Vous allez dire, ah, les pasteurs, oui, mais... Vous savez, des fois, les prédicateurs ne font pas de choses parce qu'il a comme l'impression que vous n'êtes pas là. Alors, il vous dit, si vous voulez que je prêche, donne-moi 3 Amen. Allez, là, vous criez, Amen, Amen, Amen. Si vous voulez comme ça, on peut le faire. On essaye. Amen. Bien, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup à la chorale pour ce temps de louange. Merci à vous qui êtes là ce matin. Que Dieu vous bénisse. Merci à nos amis de la technique. Merci à tous ceux qui sont à l'accueil, tous ceux qui font que le culte se passe dans de très bonnes conditions, qui placent les gens. Quand tu viens à l'église, quelqu'un te dit, mets-toi à gauche. Ne dis pas non, moi je vais mettre à droite. Non, écoute ce que la personne te dit et fais ce qu'on te demande de faire. Peut-être que là-bas, les chaises sont mouillées. Quand elle dit, va à gauche, va seulement à gauche. C'est la moindre des choses, c'est l'obéissance. Que Dieu bénisse tous nos amis qui nous suivent via les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Luc chapitre 12, verset 27. Nous allons lire plusieurs textes, mais je vais choisir. Mais vous écrivez Luc chapitre 12, verset 27. Luc chapitre 12, verset 27. 1 Roi chapitre 3, verset 1 à 10. 1 Roi chapitre 3, verset 1 à 10. Qu'est-ce que je dis? 1 Roi chapitre 3, verset 1 à 15. Mais nous n'allons pas lire tout le chapitre. Mais sinon, on peut les lire pour récupérer les retards. Vu que la semaine, tu n'as pas eu le temps de lire la Bible, on récupère. Tu as eu le temps de lire les notes parce que tu préparais les examens, tu n'as pas pensé à la Bible. On peut récupérer les retards, ce n'est pas grave. Donc, 1 Roi chapitre 3, verset 1 à 15. 1 Roi encore, chapitre 10, verset 24 à 25. 1 Roi chapitre 10, 24 à 25. Et 2 Chroniques, chapitre 9, verset 22 à 24. 2 Chroniques, chapitre 9, verset 22 à 24.
Je crois que, ouais, c'est ça. 2 Chroniques, chapitre 9, 22 à 24. Bon, j'ai besoin de 3-4 personnes qui peuvent avoir le courage de se mettre debout et de nous lire la parole de Dieu à haute voix. Je saurais si à l'école tu étais bon en lecture. Luc chapitre 12, on commence par là, verset 27. Amen. Bien, les autres, ne vous inquiétez pas, vous allez lire. Depuis le vendredi, nous avions commencé à parler de ce sujet, le resplendissement de Salomon. Salomon, je vous avais un peu raconté l'histoire, ou si vous n'étiez pas là pour écouter l'histoire que j'avais racontée pour introduire ce message, quand vous rentrez à la maison, vous lisez la Bible, vous allez voir comment on parle de ce roi Salomon. Alors, lorsque je suis en train de parler de resplendissement, je crois que les enceintes là, les retours sont trop forts, ça me fait des échos. Lorsque je suis en train de parler de resplendissement, je veux que vous puissiez comprendre par là, je parle de notre vie de tous les jours, notre rayonnement, Vous m'entendez, j'espère? Est-ce que vous m'entendez? Pas trop fort. Est-ce que les enceintes debout là, ça s'est allumé? Bon, je crois que Carré qu'il faut... Là, c'est bon. Ok, c'est bon. Et quelque chose s'est passé. Amen. Donc, je disais que lorsque je parle de resplendissement, la pensée, l'objectif, le souci, c'est que cette année, quelle que soit la situation, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous allons évoluer, que nous ayons une vie épanouie. Épanouie sur tous les plans, sur le plan spirituel, sur le plan humain, sur le plan financier, même si nous n'allons pas devenir des milliardaires. Mais en tout cas, que le resplendissement soit là. Que nous puissions rayonner dans ce que nous sommes en train de faire, sur le plan professionnel, sur le plan social. Dans notre vie de tous les jours, il faut qu'il y ait une différence. Sachez que quand on parle du resplendissement, comme je l'ai toujours dit, ça nous fait penser à la lumière. Et vous savez que quand il y a la lumière, les choses changent. Si vous venez ici la nuit, par exemple, et quand je viens prier, quand j'ouvre la salle la nuit, la première des choses que je cherche à faire, c'est d'allumer déjà l'entrée. Ça va me permettre de voir un peu dans la salle ici, c'est comment. Parce que c'est noir. Ce n'est pas éclairé et c'est triste. Il y a quelques jours, j'étais à Londres et on se promenait avec un ami, c'était la nuit. J'observais la ville, je lui ai dit, est-ce que tu ne remarques pas quelque chose? Il regarde à gauche, à droite, et il dit, il y a quoi? J'ai dit, tu ne vois pas que la ville, elle est triste. Il faisait froid, il a plu, et c'était pas intéressant à vivre. Tu vois tout le monde qui marche la tête courbée, et pourtant, il y avait eu un temps de louange merveilleux qui s'était passé dans la ville avec une artiste qui était venue de l'Afrique du Sud. Presque tous les chrétiens étaient dans cette grande salle-là. Mais quand tu vois les gens sortir, c'est comme si il n'y a rien, quoi. C'était triste. Et ça, c'est le contraire du resplendissement. Quand il y a le resplendissement, on rayonne. La Bible dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. C'est ce que nous voulons voir. C'était un peu comme ça avec Anne. Quand elle est venue prier, elle pleurait. Elle pleurait parce qu'elle était abattue, elle souffrait dans son cœur. Mais lorsque le sacrificateur lui a dit que l'Éternel exauce des cieux la prière que tu lui as adressée, la Bible dit Anne changea de visage. Le visage a changé parce qu'une parole lui a apporté la lumière. La Bible dit au commencement était la parole, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Lorsque Élie lui a dit, va en paix que l'Éternel exauce la prière que tu lui as adressée, la Bible dit, elle a changé de visage. Parce que la lumière a resplendi, parce que le rayonnement, parce que le resplendissement est venu. Alors lorsque je parle des rayonnements, peu importe ce que tu vas vivre cette année, peu importe ce qui va t'arriver cette année, mais au moins qu'on sente que tu rayonnes de joie.
Alléluia. Vous savez, la Bible, c'est un livre drôle, très compliqué. Des fois, sur le plan humain, on n'arrive pas à comprendre. C'est très compliqué à comprendre. La Bible, quand elle présente les choses, on a vraiment l'impression que quand on veut vivre la Bible, on vit en dehors de ce monde. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Or, dans le monde, les gens veulent recevoir. Mais la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner. Donc, selon la Bible, c'est lui qui donne. C'est lui qui est le plus heureux. Donc, si tu es un chef d'entreprise qui veut avoir tellement d'argent au point de faire souffrir ton employé, tu es malheureux. Et selon le monde, on ne peut pas concilier la souffrance et la joie, selon la Bible. Selon le monde, pardon. Mais selon la Bible, quand on parle de Jésus, la Bible dit, pour la joie qui lui a été réservée, il a connu la souffrance. Oh. Comment expliquer cela pour que quelqu'un puisse se réjouir? Il doit d'abord souffrir. Donc vous comprenez que la Bible, c'est pas... Si tu veux vivre la Bible et le monde, ça n'aura pas de sens. Alors si tu veux vivre la Bible tout seul, le monde va te traiter de fou. Et si tu veux vivre le monde pour le monde, la Bible te traitera de païen. Alors je préfère que le monde me traite de fou, mais que la Bible me dise que je suis dans le bon. Parce que au commencement était la parole, à la fin sera toujours la parole. Je préfère ce que la Bible dit que ce que le monde peut me présenter. Donc, ce qui reviendra à dire que quel que soit ce que nous allons vivre cette année, la joie, le bonheur, le malheur, la tristesse, peu importe ce qui arrivera, le rayonnement doit être notre partage. Amen. Le resplendissement doit être notre quotidien. Ce qui fait qu'avec notre thème de l'année, année de resplendissement, ma prière, mes prédications vont se baser, vont se focaliser sur les resplendissements. Et quand nous voulons parler des resplendissements, nous aurons peut-être le privilège. Pour les uns, pour les autres, on va dire, on ne parle que des mêmes choses. Nous aurons le privilège de parler, d'étudier la vie des hommes de la Bible, de voir comment est-ce qu'ils ont resplendi, comment est-ce qu'ils ont vécu leur vie. Parce que n'oubliez pas, Romains nous informe que ce qui a été écrit pour notre instruction. Tout ce que Dieu a permis que ça soit écrit dans la Bible, bien aimé, vous devez savoir que ça n'a pas été écrit ou dire que Dieu était distrait. Non. Dieu a voulu que ça soit écrit pour notre instruction. Alors, depuis le vendredi, nous avions abordé un peu le resplendissement de Salomon. Nous avons vu beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous allons voir quelques détails, quelques précisions sur ce qui a fait le resplendissement de Salomon. Lorsque nous lisons la Bible dans les livres de 2 Chroniques, chapitre 9, versets 22 à 24, écoutez la précision que la Bible donne. La Bible dit, 2 Chroniques, chapitre 9, versets 22 à 24, la Bible dit, « Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre, par les richesses et par la sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun d'eux apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Et il en était ainsi chaque année. Il en était ainsi chaque année. La Bible dit que le roi voulait écouter la sagesse qu'il y avait dans cet homme Salomon. Et si nous retournons dans 1 Chronique chapitre 10, le verset 24 à 25, la Bible va dire ceci, la Bible dit, tout le monde cherchait. Chronique, il parle de roi, que tout le roi voulait voir Salomon, voulait entendre Salomon. Mais le livre de roi dit, tout le monde, petit ou grand, tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux de mulets, et il en était ainsi chaque année. Vous imaginez quelqu'un comme celui-là, quand ses amis rois viennent lui rendre visite et qu'ils doivent apporter des cadeaux, ce n'est pas des cadeaux à négliger. J'ai entendu, à l'époque j'étais encore petit, mais on a vu quelques images à la télé, il y avait un mariage qui a eu lieu, c'était le fils
d'un président qui s'était marié et leur parrain, c'était le gouverneur de la banque centrale. Les gens donnaient des cadeaux, mais les cadeaux que le gouverneur de la banque centrale avait donnés, ça fait la une. Un plateau en or, une assiette en or, des couverts en or et en or massif. Les gens ont donné de l'argent, mais ça c'était les cadeaux du gouverneur. Et quand il venait donner ça, on le filmait, on voyait comment ça brillait. Ça, ce sont seulement un gouverneur qui a donné. Maintenant, vous imaginez le roi. Il vient voir d'abord, il s'est dit, je vais aller écouter la sagesse. Mais ils ne viennent pas le main vide, ils viennent avec beaucoup de cadeaux. Pourquoi avec beaucoup de cadeaux? Sûrement, ils se disent, à force de donner des cadeaux, il va encore dire beaucoup de choses. Parce que ne vous en faites pas, le présent d'un homme lui ouvre les portes et le fait asseoir parmi. Ah, vous ne connaissez pas ce verset, hein? On va en parler. Comme ça, vous allez avoir l'habitude de donner des cadeaux. La Bible dit, le présent d'un homme lui ouvre des portes et le fait asseoir parmi les grands. Donc, il y a certaines choses dans la vie, si tu aimes demander tout le temps, demander pour demander, tu auras ce que tu demandes. Mais ne soyez pas surpris si les gens commencent à vous éviter. Mais si vous avez l'habitude de donner parce qu'il faut donner, les portes vont s'ouvrir. Je connais un homme, il travaillait dans une grande société, un peu l'équivalent de ce qu'on appelle ici EDF. Et alors, il a fait une bêtise, mais quand je dis une bêtise, c'est une bêtise, ça méritait un licenciement. Mais dans tout ce qu'il faisait, quand il avait une mission à exécuter, qu'on lui donnait les frais de mission, lui, il cherchait les directeurs, soit il t'amène au restaurant, soit il te dit, bon, monsieur le directeur, ça c'est pour toi, mets les carburants dans ta voiture. Alors, le jour où le conseil de discipline devait siéger pour décider qu'on va le licencier, tous les directeurs étaient mal à l'aise. Au final, au lieu de licenciement, c'est passé par blâme. Mais blâme sérieux. Alors, quand la réunion a pris fin, tous les directeurs s'appelaient à son tour petit. Comporte-toi bien. Tu nous as mis devant l'embarras. Heureusement que tu es un petit bon. Et c'est resté dans sa vie, il faut faire du bien. Donc dans la vie, il faut savoir donner des cadeaux aux gens. Il faut savoir offrir des choses à des personnes. Ça va vous ouvrir des portes, parce que c'est la Bible qui dit, le présent d'un homme lui ouvre les portes et le fait asseoir parmi les grands. Et la personne qui dit ça, c'est Salomon. Parce que même si tu ne veux pas parler, mais tu vois ton collègue roi qui vient, il vient avec son honneur, tout avec sa royauté, mais il vient avec un cadeau. Le présent d'un homme lui ouvre les portes et le fait asseoir parmi les grands. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Donc, si tu es là, tu as les bras, les mains comme ça. Aujourd'hui, prie Dieu que les mains commencent un peu à... Parce que si tu as l'habitude de demander, on va commencer à regarder. Il vient. Bon, vous lui dites que je suis occupé, qu'il revienne plus tard. Mais en soi, il n'est pas occupé parce que tu vas demander. Mais si tu es quelqu'un qui donne, on dit, il vient, faites-le rentrer. Parce qu'on sait que tu donnes. C'est malheureusement ça la vie. Et le monde dans lequel nous évoluons, ça fonctionne comme ça. Il n'y a que Dieu qui ne tient pas compte de tout ça. Mais vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, le Seigneur aime quand nous lui offrons aussi. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'écrit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Si vous demandez à Dieu, Dieu ne va pas dire à lui, il ne donne pas, il fait que demander. Il te donnera, ça c'est sûr, parce que lui, il est Dieu. Mais en tout cas, nous les humains là, ah non. À un moment donné, on va dire, lui, même Jésus. Un jour, on vient le voir, on dit, les centeniers, il a son enfant, comment on l'appelle? Les centeniers, il a son enfant qui est malade. Jésus, il fait semblant. Les disciples lui rappellent, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Ah, attention, Jésus est parti. Les disciples ont compris que non, Jésus, tu ne comprends pas l'impact de cet homme. Tu vois la synagogue où tu vas prêcher là, c'est lui. S'il n'avait pas construit cela, tu ne serais pas en train de prêcher. Et quand la Bible dit, il mérite que tu lui accordes cela. Et qui sont venus plaider sa cause, ce sont les anciens de la ville. Ils viennent dire à Jésus, il mérite.
Attends, qui mérite la bonté de Dieu ou qui mérite la compassion de Dieu? Qui mérite la grâce de Dieu? Personne. Mais les anciens de la ville ont dit, lui que tu vois là, il mérite. J'imagine que Jésus a posé la question, pourquoi il doit mériter? On lui a donné 2 raisons. On dit car. Parce que quand on dit car, c'est que la question était pourquoi. Car il aime notre nation. Ok, et alors c'est quoi ma part là-dedans? C'est lui qui a bâti. Tu vois là où tu étais parti prêcher là? C'est lui qui l'a construit avec son argent. Jésus est parti. C'était les centeniers romains. Mais il a mérité. Parce que cet homme, avec l'autorité, avec le moyen qu'il avait, le bras était ouvert. Fais comme ça. Dis, j'ouvre les bras. Fais avec les 2 bras. Dis, j'ouvre. Fais-le, je vais voir. Ouais, voilà. Dis, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à donner. Il y en a un qui ne fait pas là. Même si tu as mal au bras, tu vas le faire. Amen. Alors la Bible dit que tout le roi, quand il venait voir Salomon, il ne venait pas le main vide. Il venait avec de cadeaux. Et maintenant, quand nous voyons la Bible conclure le chronique, quand il donne l'information sur Salomon, la Bible donne une précision qui choque. La Bible dit, tout le roi de la terre, qui qu'il soit, prenez-moi le roi d'Arabie Saoudite, prenez-moi le roi d'Assyrie, prenez tous les rois que vous connaissez là. La Bible dit personne ne peut être comparé à Salomon. Personne, qui qu'il soit, quel que soit même si on peut compter ces milliards, mais en tout cas la Bible me dit que Salomon fut le plus grand de tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. D'où lui est venue les richesses? Ben parce que tout le monde qui venait le voir lui apportait quelque chose. Mais seulement, nous allons comprendre qu'est-ce qui a fait la force de Salomon. Je l'avais dit vendredi, Salomon a commencé comme tout le monde. Déjà, il n'était pas le fils aîné de sa maman. Si vous lisez la Bible parle qu'il était le 4e chez sa mère. Si nous comptons l'enfant qui était mort, Salomon était 5e chez sa maman. Chez David, il n'était même pas l'aîné, parce qu'avant lui, David avait déjà d'autres enfants. Donc Salomon ne méritait rien dans sa vie. Il est né dans une union bizarre, beaucoup de choses ont été passées, et Salomon va quand même devenir roi. Et la Bible va nous apporter une précision dans 1 Roi chapitre 3, verset 3. Salomon aimait l'Éternel. Ça, c'est ce que nous avons dit, parler le vendredi. Salomon aimait l'Éternel. Il aimait l'Éternel. Nous avons dit beaucoup de choses là-dessus. Nous avons dit qu'il aimait l'Éternel parce que l'Éternel l'a aimé. Parce que si vous avez suivi le live, du moins pour ceux qui ont suivi, lorsque Salomon est né, David va confier Salomon à un homme qui s'appelait Nathan. C'était le prophète. Nathan va donner à Salomon le nom de Yedidia. Yedidia qui veut dire celui que l'Éternel a aimé. Donc Salomon, il est conscient, il sait que l'Éternel l'a aimé. Lui également, à son tour, il a aimé l'Éternel. Donc la Bible dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Parce que Salomon était aimé de Dieu, Salomon aussi a aimé Dieu. Et l'amour de Salomon pour Dieu s'est manifesté dans beaucoup de choses. Premièrement, il suivait les coutumes ou les instructions de David, son père. Deuxièmement, Salomon faisait des trajets mais incroyables pour aller seulement donner des offrandes. Ce n'était pas la porte d'à côté entre Jérusalem et Gabon, mais Salomon faisait ces trajets-là pour donner des offrandes. C'était au moins 10 km de marche. Mais il le faisait quand même pour aller donner les offrandes. Nous, aujourd'hui, on va dire c'est trop loin. Il n'y a pas une église à côté. Je te comprendrai, ce n'est pas un problème. Salomon avait la joie d'y aller. Et une autre chose que nous voyons, c'est que Salomon donnait des sacrifices qui coûtaient 1000. Vous comptez 1, 2 jusqu'à 1000. C'était ce que Salomon avait l'habitude de donner à Dieu. Mais alors, cette façon de vivre, cet amour de Salomon pour son Dieu, a ouvert une porte qu'on ne peut pas imaginer dans la vie de Salomon. Quand il est venu pour offrir à Dieu, la Bible me fait comprendre que la nuit, alors qu'il dormait, le Seigneur lui apparaît en songe, en vision. Le Seigneur lui dit, demande ce que tu veux. Demande. Il dit, à Gabon, l'Éternel apparut à songe à Salomon pendant la nuit. Ça, c'est dans 1 Roi chapitre 3.
pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. La porte est ouverte, tu as un chèque blanc. Un chèque en blanc, on te dit, demande ce que tu veux. Moi, je suis sûr que si Dieu me donne une porte comme ça, là, soyez sûr, ma femme, mes enfants, ma maison, ça sera la plus distinguée du monde entier. Parce que je vais demander des choses pour moi. Ah, j'entends quelqu'un dire, ah, le pasteur, ah, que Dieu te bénisse, maman. J'entends quelqu'un dire, ah, le pasteur, il ne va pas penser à nous. Je crois que quand Dieu demande à Salomon, demande ce que tu veux, le réflexe de Salomon devait être, Seigneur, tue mes ennemis. Seigneur, je veux être ceci. Seigneur, je veux être cela. Seigneur, je veux. Mais si vous lisez la demande de Salomon, c'est hallucinant. Lisons cela. Chapitre 3, 1 Roi chapitre 3, versets 6 à 9. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur ton trône comme on le voit aujourd'hui. Là, il parle de lui. Verset 7, maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de la multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Écoutez le verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Donc si je fais mon analyse en tant que moi, un analyste, il y a des demandes qui ne plaisent pas à Dieu. Parce que la Bible dit cette demande plut à Dieu. Je pouvais dire que Dieu ne s'y attendait pas. Si je dis ça, Dieu ne sera pas Dieu. Mais de manière humaine, permettez-moi de dire, Dieu ne s'y attendait pas. Dieu fait, waouh! Comment un homme peut demander des choses comme ça? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui a fait que Salomon puisse resplendir? La première des choses, nous avons dit, il aimait l'Éternel. La deuxième chose, Salomon avait le fardeau ou le souci du peuple de Dieu. Son trône ne lui disait rien. Ce qui lui disait quelque chose, c'était d'abord le peuple sur qui il doit régner. Ce qui lui disait quelque chose, c'était d'abord sa famille. C'était d'abord son entourage. C'était d'abord ses collègues de travail. C'était d'abord les gens qui allaient le côtoyer nuit et jour. Ce sont les personnes qui allaient venir le voir pour dire, Salomon, regarde, il y a ceci et il y a cela. Je me suis toujours posé la question de savoir, qu'est-ce qui a amené Salomon à faire une telle prière? Est-ce que c'était le poids de la responsabilité? Est-ce que c'était la peur de jouer? Est-ce que c'était... Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour que Dieu puisse être impressionné, pour que Dieu puisse acclamer au ciel, que Dieu dise, waouh, quelle prière. Donc j'imagine que même les anges ont été surpris de voir Dieu acclamer Salomon. Cette demande plut. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Waouh! Quelle demande! Salomon ne demande pas la mort de ses ennemis. Et d'ailleurs, si on descend, vous allez voir Dieu être étonné. La Bible dit, et Dieu lui dit, puisque cela, ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura personne, qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses
et de la gloire. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Il a demandé des choses qui a plu à Dieu et, comment on dit, on appelle ça quoi? Bonus, hein? Quelque chose, un plus. Vous allez dire ça en lingala, mais vous n'allez pas me comprendre. En fait, cette demande a tellement plu. Vous savez, quand on était petit, on nous disait, va acheter les arachides, va acheter au marché. Et on a développé l'habitude d'aller acheter chez une seule personne. Et on était tellement habitués que quand tu viens, tu achètes, il te dit bonus. Et le bonus, c'est moi qui mangeais ça. Ce que je disais, c'est moi. On appelait ça client, mais aujourd'hui, on devrait les appeler des fournisseurs. On disait, non, c'est mon client, il me l'a donné. Parce que tu as développé une certaine amitié. Et la demande de Salomon a tellement plu à Dieu. Dieu s'étonne, parce qu'en règle générale, comme je dis, les gens devraient demander la richesse. Les gens devraient demander à Dieu que je vive longtemps. Ça allait être donc. Dieu s'attendait à ce que Salomon lui dise que je vive longtemps. Que mes ennemis soient morts, je vais avoir beaucoup de richesses. Parce que Dieu, il s'étonne, il dit, puisque tu ne demandes ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, tu demandes seulement l'intelligence. On pose un comédien pose à son fils la question de savoir si on te met un paquet de dollars et des livres à lire, tu prendras quoi? L'enfant dit, je prendrai. Hein? L'enfant dit, je prendrai l'argent. Son père, il lui dit, moi je pensais que tu allais prendre des livres pour devenir intelligent. Il dit à son père, chacun prend seulement ce qu'il n'a pas. Donc comme pour dire à ton père, toi tu n'es pas intelligent, moi je suis intelligent, je prends l'argent. Donc pour Dieu, les gens aiment vivre longtemps. Et quand vous lisez d'ailleurs dans la Bible, les gens qui ont vécu longtemps, on parle, ils ont vécu longtemps. Salomon, ce n'est pas ce qu'il demande. Les gens n'aiment pas avoir des ennemis. Tu sais, aujourd'hui dans le monde politique, quand tu commences à bouger le trône, quand un puissant se rend compte que le siège sur lequel je suis assis est éjectable, tous ceux qui pourront l'éjecter, il va les éliminer. Salomon ne demande même pas la mort de ses ennemis. Mais il y en avait. Salomon ne demande pas, je vais être riche. Mais Salomon, ayant les deux pieds sur terre, il faut avoir beaucoup d'argent. Salomon, il dit non. Moi, ce que je veux, c'est l'intelligence et la sagesse pour ces hommes-là. Salomon n'est pas sa propre préoccupation. Encore moins ses enfants ou sa femme. Il en a. Il a une femme déjà, la fille de Pharaon. Il a des enfants, mais ce n'est pas ce qu'il demande. La plus grande préoccupation de Salomon, c'est que le peuple de Dieu soit bien. Le souci du peuple de Dieu, quand je parle du peuple de Dieu, je ne me limite pas seulement à l'Église. Je parle des hommes de manière générale, de manière globale. Ça peut être dans ton lieu de travail, ça peut être ta famille, les enfants que tu as, la famille proche, la famille restreinte, comme on dit, ou la famille élargie. Ça peut être ton voisin de palier, ton voisin d'immeuble. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu, parce que tu veux le resplendissement cette année, bien aimé dans le Seigneur, ta préoccupation ne doit pas être toi, ça doit être les autres. C'est ce que nous comprenons, le secret de Salomon. C'est dommage pour Salomon, il a mal fini sa vie, mais en tout cas, ici, Salomon nous instruit. Même Dieu est étonné de voir comment quelqu'un ne demande pas la mort de ses ennemis. Dieu sait qu'il a des ennemis et qu'il va avoir des ennemis. Dieu le sait. Parce que vous allez voir, le jour où il abandonne Dieu, les ennemis refont surface. Mais Salomon, s'il avait demandé, Seigneur, que tous mes ennemis meurent, les ennemis allaient mourir. Mais ce n'était pas ça la préoccupation de Salomon. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vivre une vie chrétienne où nous ne nous soucions pas seulement de nous-mêmes, mais nous nous faisons des soucis pour les autres. Pour les autres. Même s'il faut être dur, parce que tu te soucies de l'autre, sois dur pourvu de l'aider. Parce que Salomon, à peine il demande la sagesse, Dieu lui donne la sagesse. Vous savez comment est-ce que la sagesse de Salomon a éclaté? Il y a eu un problème. Maintenant, j'imagine un peu, si Salomon n'avait pas demandé cette sagesse-là, comment il allait prononcer son fameux jugement? C'est l'unique jugement où personne ne pouvait s'y attendre.
ou qui fait référence aujourd'hui. Quand on parle de Salomon, on voit sagesse. Quand on voit sagesse, on voit ces jugements-là. Nous, aujourd'hui, nous pouvons dire, si on m'amène un tel cas, je vais agir comme Salomon. Mais Salomon, c'est le premier. Et n'oubliez pas que les premiers ont toujours des difficultés pour frayer le chemin. Salomon n'a pas de référence. Personne avant lui n'a exercé un tel jugement. Nous, aujourd'hui, c'est facile. Vous vous disputez l'enfant, ADN. L'affaire est résolue. Mais à l'époque de Salomon, l'ADN n'existait pas encore. Si ça existait sous une autre forme, mais de manière telle que ça se présente aujourd'hui, ça n'existait pas. Une femme dit c'est mon enfant, une autre femme dit c'est mon enfant. Maintenant, sur quelle base tu vas dire non, c'est l'enfant de lui ou c'est l'enfant d'elle ou ce n'est pas ton enfant? Sur quelle base? C'était un jugement maintenant devant le roi. C'est mon enfant, c'est mon enfant. C'est mon enfant, c'est mon enfant. Peut-être moi aujourd'hui, j'allais dire, bon, ok, c'est ni ton enfant, ni ton enfant, ça devient mon enfant. Je l'adopte. Qu'est-ce que vous allez me dire? Mais même si tu fais ça, elles vont partir. Elles vont continuer à dire, c'est mon enfant que le roi élève. Tu peux croire avoir résolu un problème maintenant, mais en fait, tu as investi un problème pour que ça explose plus tard. Alors les conseillers commencent à dire, non, roi, tu vois. Après débat et délibération, Salomon dit, ok, c'est simple. Amenez-moi une épée, on va faire les choses à deux. Une femme dit, ça tombe bien. Comme ça, nous tous, nous allons le perdre. Ah! Une maman qui a apporté une grossesse pendant 9 mois avec tous les aléas de la grossesse, toutes les réalités, les vomissements, les crachats, tout ce que vous pouvez imaginer, tu vas dire comme ça, ok, c'est bon. Salomon dit, toi tu me prends pour un gamin, toi. Tu penses vraiment qu'une maman peut réagir comme toi? Ce n'est pas ton enfant, donné à l'autre. Et pendant qu'elle dit, on ne le sait pas, l'autre dit, non. La Bible dit, ses entrailles ont ému. Elle a dit, non. Laissez-le vivre. Salomon dit, voilà la preuve qu'une maman est là. Et la Bible souligne qu'à la suite de ces jugements, Salomon est devenu grand. Quelle renommée. Et les gens commençaient à entendre. Ça a fait tout d'un coup jurisprudence. Maître Gasti, c'est comme ça qu'on dit, hein? Moi, j'ai des juristes, j'ai des ingénieurs, donc ne soyez pas surpris, un jour je deviens économiste, ingénieur, couturier. J'en ai tout dans mon église, moi, je suis fier. Je suis le pasteur béni. Mais tout ça, c'est parce que Salomon n'avait qu'un seul souci, que le peuple soit bien. Imaginons qu'il avait tué cet enfant-là. La maman de cet enfant-là, qu'est-ce qu'il allait dire? Salomon, dans ma vie, je ne l'oublierai jamais. Elle allait pleurer comme les Congolaises. Elle pleure en marchant. Seigneur, Salomon, il ne faut pas l'oublier, Seigneur. C'est mon enfant. J'ai enduré la souffrance. Mais il l'a tué. Salomon savait que j'ai un grand nombre de gens à bénir. En fait, le bien-aimé dans le Seigneur, le deuxième secret de Salomon, c'est qu'il se souciait tellement de son peuple qu'il voulait que le peuple soit bien. Et si vous lisez la vie de Salomon, vous allez voir qu'à son règne, l'or, l'argent, c'était rien. C'était des métaux précieux qui étaient... si tu fais les affaires dans l'or à l'époque de Salomon, c'est une fausse affaire. Parce que tout le monde en a. Si tu dis, oh non, moi, mon or, je vais le cacher dans une boîte, je creusais, j'ai mis... Non, ça ne sert à rien de creuser, on ne va pas te l'arracher en cours de route. Il y en a partout. C'est soldé, comme on dit. Parce que Salomon a rendu ça facile. Il voulait à tout prix que son peuple, que sa famille, que la nation, puisque tout le royaume se porte bien. Ce qui nous manque aujourd'hui dans la vie, c'est vouloir penser au bonheur des autres. C'est ce qui nous manque. Nous voulons être le seul, l'unique, que l'on parle de nous. Que quand tu viens, on dise, voilà, il est là. Que quand tu n'es pas là, tout le monde est bloqué. Mais il y a des gens qui disent, mais Salomon ne voyait pas ça. Salomon dit ceci, si je suis le seul à être milliardaire, les gens vont commencer à faire la queue pour venir me demander. Un jour, je parlais avec un neveu qui était très bien positionné à l'époque. On faisait une réflexion, j'étais parti au Congo, donc il
Il est venu me voir là où j'étais. J'ai dit, mon souci, ce n'est pas que tu sois le seul à être comme tu es là. Je ne veux pas non plus que tel que tu es venu là, je te demande. Mais moi, je veux te donner. Je lui dis, mais en revanche, aide-moi ou aide les autres à devenir là où tu es. Le jour où nous aurons besoin, nous viendrons te demander. Mais toi, tu vas nous dire, va voir tel. Ça t'épargne de beaucoup dépenser parce que tu as beaucoup de gens qui peuvent aider. Si dans votre famille, tu es le seul à être milliardaire, il y a un problème. Si tu es élevé, fais élever les autres. Parce que le jour où tu vas faillir tomber, les autres pourront te soutenir. Si tu es pasteur comme moi, ne sois pas le seul prédicateur. Forme Magellan. Le jour où tu ne seras pas là, il va prêcher. Si tu es le seul à avoir des moyens, aide les autres à avoir des moyens comme toi. Parce que la vie, elle est bizarre. Jésus donne une parabole, il dit, un homme devait de l'argent à son patron, mais il n'avait pas d'argent. Son patron lui dit, j'entends beaucoup parler de toi que tu es en train de gaspiller mes biens. Viens me rendre compte. L'homme, sachant qu'il a beaucoup gaspillé, il appelle tous les amis à qui il a fait faveur. Il dit, toi, tu me dois combien? Moi, je te dois 500. Il dit, bon, tu me donnes 300. Toi, tu me dois combien? Toi, moi, je te dois 1000. Ok, donne-moi ça. Et ça a permis que lorsqu'il est parti voir son chef, l'affaire était apaisée. Jésus dit, les fils des hommes font des amis avec la richesse. Même s'il a condamné la richesse de ce monde, mais soyez sûrs, si Jésus a donné cette parabole-là, c'est pour nous faire comprendre que nous n'avons pas besoin d'être le seul, l'unique. C'est lui seul qui était l'unique fils de son Père. Dans la Bible, il y a eu des fils uniques. Il y a eu Jésus, il y a eu le fils unique de la veuve de Naïn. Mais Jésus, même s'il était le fils unique de son Père, il a fait de nous également des fils de son Père, parce qu'il ne voulait pas être seul. Salomon dit, non Seigneur, moi ce qui importe pour moi, le trône j'en ai déjà. On ne viendra pas me détrôner. Le coup d'État n'existe pas dans des royaumes. Personne ne viendra me détrôner. Mais ça me fera quand même mal que j'entende le peuple dire de mal de moi. Il y a beaucoup de gens dans nos familles, nous avons tout. À l'église, nous avons tout. À l'église, on a besoin de choses, mais elle est là ça. Des fois, il nous manque le courage de nous dire, donne-nous ce que tu as là parce que nous en avons besoin. Mais toi, quand tu sais que l'église en a besoin, donne. Pourquoi tu veux qu'on te demande? Ah, moi, on ne m'a pas demandé. Hein. Pourquoi tu veux qu'on te demande? Donne seulement. Parce que tu sais qu'il y a un besoin. Alléluia. Salomon se soucie. Lorsque nous avons le souci de nos compatriotes, le souci de nos membres de famille, le souci de nos amis et de nos collègues de travail, ça change même nos habitudes. Ça change. Salomon pense tellement à ces gens-là que lorsqu'il lui dit, demande ce que tu veux, la première des choses, Salomon dit, moi tu m'as déjà donné le trône, Seigneur. Ça suffit. Tu m'as fait régner à la place de David. Non, parce que être à la place de David, ce n'était pas donné. Un homme très beau, la Bible dit David était beau. Avec sa beauté, il a épousé la fille du roi. Un homme très fort, il a tué Goliath. Un homme qui avait le talent musical, il a composé les psaumes et il a restauré le culte. Maintenant, Salomon dit, déjà lui, il avait tout. Maintenant, moi, tu me donnes sa place. C'est déjà beaucoup pour moi. Mais le peuple que je dirige n'a rien. Alors laisse-moi te poser la question. Combien de fois par jour tu pries? Ou combien de fois par semaine tu pries pour le membre de ta famille? As-tu déjà prié pour ton voisin d'immeuble? C'est lui qui te prend la tête là. Alléluia. Tu as déjà essayé ça. Ton directeur là, qui veut à tout prix sortir avec toi, tu refuses et il commence à te créer des problèmes. Est-ce que tu as déjà prié pour lui? Ce sont tes ennemis. Salomon ne demande pas, Seigneur, qu'il meure. Bon, vous allez me dire, évangéliste, toi aussi tu nous as donné un témoignage, tu as fait virer quelqu'un. Ok. Mais en tout cas, Salomon prie pour les autres. Non seulement il prie pour eux, il demande à Dieu, mais regardez la prière de Salomon. En fait, la prière de Salomon cache une vérité.
La vérité est celle-ci. Quand nous nous soucions des autres, nous devenons une bénédiction pour eux. Parce que Dieu dit ceci. Ils ont besoin que je le conduise, Salomon dit, ils ont besoin que je le dirige dans la justice. Mais donne-moi le cœur pour que je puisse les juger avec justice. En fait, Dieu est tombé dans le panneau. Tu dois donner, Seigneur, parce que c'est ton peuple. C'est un peu ce que Anne a fait à Dieu. Anne, il a dit à Dieu, Seigneur, il y a un problème. Certes, moi je suis stérile, mais toi tu manques un sacrificateur. Tu manques un prophète. Alors faisons un deal. Tu me donnes un enfant. Moi je prends cet enfant-là, il est à moi, mais je te le prête. Il fait office d'un prêtre. Dieu n'avait pas le choix, il fallait absolument donner. Quand tu commences à te soucier des autres, tu commences à dire, Seigneur, je veux que mon église soit comme ça, je veux que mon pasteur soit comme ça, je veux que mon voisin, je veux. Mais donne-moi, je veux leur donner. Dieu va te donner parce qu'il sait que tu as dit, tu donneras. Salomon demande tellement la sagesse. Dieu dit, ça tombe bien. Mais là, Dieu voit tellement que c'est tellement... En fait, Dieu est sage. Salomon va dire ceci plus tard. Je crois qu'on va prier. Salomon va dire ceci plus tard. Il dit, j'ai vu sous le soleil que les conseils, que la sagesse d'un pauvre est méprisée. Tu peux être sage, mais si tu es pauvre, c'est difficile. Alors Dieu connaît cette vérité. Dieu dit, Salomon, toi tu as demandé la sagesse, mais si tu es pauvre, on ne t'écoutera pas. Alors pour qu'on écoute ta sagesse, je te rajoute la richesse. C'est pour ça tout ce que Salomon pouvait dire, le roi ne pouvait que venir. Parce qu'imaginez un roi, tu vas aller voir un roi pauvre. Vous savez, il y a certaines politiques dans le monde d'aujourd'hui, vous voyez, le président est parti dans tel pays. Mais il y a des pays, ça existait, mais les présidents n'y vont pas. Parce qu'il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il va aller récupérer là-bas? Des problèmes. Et ils veulent, quand il arrive quelque part, vous parlez, après l'uranium, vous lui donnez. Vous parlez, vous signez un contrat, bon, nous on exploite les gaz. Mais il y a des pays où s'il part, il n'y aura ni uranium, ni gaz, ni l'air, ni vent. Donc il ne part pas. Alors ce roi-là, quand il vient, il dit, Salomon, il a la sagesse, mais en plus, il a l'argent. Parce que Salomon n'avait qu'un seul souci, bien aimé dans le Seigneur. Si nous voulons rayonner cette année, oublions-nous, pensons aux autres. Oublions-nous, pensons aux autres. Commençons à chercher à ce que les autres soient bien. Écoutez comment la Bible conclut, parle dans Hébreux chapitre 6. Nous allons nous mettre debout et nous allons lire ces versets. Si nos amis de la technique peuvent projeter ces versets, Hébreux chapitre 6, du verset 10 au verset 12. Hébreux chapitre 6, du verset 10 au verset 12. C'est bon, c'est projeté parce que moi je ne vois pas. Hein? Est-ce qu'on peut lire? On y va? Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. L'apôtre Paul, il dit, Dieu n'est pas injuste. Si tu te soucies des autres, Dieu va se soucier de toi. Oublie un peu, moi, ma vie, non. Commence maintenant à regarder les autres. Commence maintenant à considérer le besoin des autres. Tu me diras, pasteur, je ne saurais pas tout satisfaire. Au moins, tu pourras satisfaire ce que toi, tu peux satisfaire. Parce que toi, ce que tu fais quand tu reçois ta paye, tu penses d'abord loyer, tu penses crédit, tu penses la chaussure là, surtout avec les 3 mois de, c'était quoi, braderie, hein? Tout l'argent est parti à Bordeaux là. Tu commences déjà à penser vacances. Quand on te parle de l'argent, tu deviens aigre. Et pourtant, l'Église a besoin. Et la Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier.
Voilà pourquoi Dieu a donné à Salomon, il lui dit, je te donnerai l'argent, je te donnerai la gloire. Et quand Jésus parle de la gloire, il dit, Salomon dans toute sa gloire. Donc Jésus sait que sur terre, aucun roi n'était glorieux comme Salomon. Mais Salomon, tu as eu ça comment? Salomon va vous dire deux choses. J'ai aimé l'Éternel et j'ai aimé mon peuple. Amen. Fermons nos yeux, nous allons prier l'Éternel. Je ne sais pas comment tu vas prier, je ne sais pas en quoi tu t'es senti interpellé, mais en tout cas, les rayonnements passent aussi quand nous commençons à nous soucier pour les autres. Peut-être que tu es égoïste, j'en sais rien. Peut-être que tu as du mal à donner. Chaque fois qu'on te demande, tu as comme l'impression qu'on est en train de te déranger. Mais comprends que Salomon n'a pas pensé à lui-même. Salomon avait le plein droit de demander beaucoup de choses qui les concernaient lui. Mais si c'était que pour lui, les autres n'allaient pas en bénéficier. Mais il a pensé aux autres. Il a pensé aux autres. Essaye un peu de voir comment tu réagis si on vient te solliciter pour une aide. Essaye un peu de voir ton rapport avec l'argent. Comment tu te comportes si on vient de te parler l'argent? Comment tu te comportes si on vient te solliciter pour un service alors que tu peux le rendre? Si tu sens dans ton cœur que tu as un problème, tu n'as pas encore traité la question d'argent, commence à dire à Dieu, Seigneur, libère-moi de l'égoïsme et donne-moi de penser aux autres. Si tu n'aimes pas rendre service aux gens alors que tu peux le faire, dis à Dieu, Seigneur, viens à mon secours. Je veux que nous puissions tous resplendir cette année. Salomon nous apprend que nous devons aimer l'Éternel et nous devons aussi aimer nos semblables. Penser au peuple, penser à notre entourage, surtout ce voisin-là qui te prend la tête. Surtout lui. Est-ce que tu peux commencer à prier le Seigneur? Jésus a dit, la loi, les 10 commandements de Moïse se résument en une seule. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et il a dit, voici un deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh, peut-être que tu as encore besoin d'aimer Dieu. Peut-être que tu aimes Dieu, mais tu as beaucoup d'ennemis dans ta vie. Non, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu, je veux t'aimer et je veux également aimer mon prochain. Je veux également aimer mon prochain. Peut-être que tu as des personnes avec qui tu ne t'entends pas. Vous ne vous parlez même pas. Et pourtant, tu es un enfant de Dieu. Peut-être que c'est dans la famille. Peut-être que c'est au travail. Peut-être que c'est dans ton appart, dans votre immeuble. C'est dans ton voisin de couloir. Mais tu dis que tu aimes Dieu. Salomon aimait Dieu et il a fait le souci du peuple qu'il dirigeait. Oh non, 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 je veux que tu parles à Dieu. Si tu sais que tu as des ennemis, prends la résolution de te réconcilier avec eux. Peut-être que tu as un problème. Tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi. Même quand tu pries seulement pour toi. Tu ne penses jamais aux autres. Mais Salomon nous prouve le contraire. Il n'a pas demandé pour sa femme. Il n'a pas demandé pour ses enfants. Il a demandé pour le peuple qu'il dirigeait. Dieu lui a dit, parce que c'est ce que tu veux, je te rajoute. Non, prie Dieu, parle au Seigneur. Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom, Dieu de gloire. Créateur de toutes choses, maître de l'univers. Toi qui nous connais, éternel Dieu, et qui veux que nous puissions te ressembler. Alléluia. Alléluia.
Écoutez, bien-aimés, je veux que nous puissions prier pour une boulangerie. Peut-être que tu n'es pas au courant, peut-être que tu es au courant. Mais il y a une boulangerie qui, chaque mercredi, vient livrer le pain ici. Chaque mercredi. On ne lui a pas demandé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris, mais chaque mercredi, ils viennent livrer le pain ici. Comme on n'a pas culte le mercredi, il y a, avec les amis de l'église d'après-midi, je les ai appelés. Ils prennent ces pains-là et ils vont distribuer à des personnes qui ont faim. Mais chaque mercredi, le pain nous sont livrés ici. Et pourtant, c'est un commerçant. Chaque mercredi, le matin, je reçois un texto. Est-ce que tu es disponible ce soir? Quand je viens le soir, quelques temps après, il y a un véhicule qui s'arrête là. On nous livre des sacs de pain. Et le pasteur de notre église, c'est comme ça que je me suis organisé avec lui. Comme lui, il a le véhicule, il prend le pain, il va distribuer à ceux qui en ont besoin. Alors, je veux que nous puissions prier pour cette boulangerie. Parce que dans un contexte comme celui-ci, quelqu'un qui prend l'engagement de venir vous livrer des pains, et ce n'est pas des pains, non, c'est des pains de valeur. En tout cas, ceux qui l'ont déjà mangé savent. C'est plus que les pains qu'on nous fait la pub à la télé. Des pains moelleux. Alors, je veux que nous puissions élever nos mains. Je ne connais pas le nom de la boulangerie, mais en tout cas, Dieu connaît la boulangerie à question. Je veux que nous puissions prier pour cette boulangerie. Quelle que soit la crise qui va s'abattre dans le monde, cette boulangerie ne fermera pas. Elle n'enverra pas les gens en chômage technique. Ça va s'épanouir, ça va aller de l'avant. Élevons nos voix et prions pour cette boulangerie. Alléluia. Seigneur, nous prions que tu bénisses cette boulangerie qui nous offre de pain chaque mercredi. Ça aide les gens, ça soulage beaucoup les gens. Père, nous prions que tu le bénisses. Tu es notre Dieu. Seigneur, que cette boulangerie ne tombe jamais en faillite. De génération en génération, que ça prospère. C'est notre prière pour cette boulangerie. Que ton nom soit béni, Seigneur. Quelle que soit la situation, quelles que soient les taxes à payer, que cette boulangerie ne ferme pas. Merci de le bénir. Merci de bénir le patron de cette boulangerie. S'il a envie d'en avoir plusieurs, Seigneur, donne-lui des opportunités. Et révèle-toi à lui, afin qu'il sache que c'est ta main qui est derrière toutes ces choses. Au nom de Jésus. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce matin. Merci pour ta parole qui nous apprend, qui nous instruit. Seigneur, alors que nous sommes en train de vouloir resplendir, Seigneur, nous nous instruisons à partir de Salomon. Si tu l'as comparé à toi-même en matière de la sagesse, et si tu l'as comparé à de fleurs par rapport à sa richesse, Seigneur, c'est que tu as fait quelque chose d'impressionnant dans la vie de Salomon. Dieu Tout-Puissant, Créateur, glorieux, je prie pour nos cœurs ce matin. Donne-nous d'avoir les cœurs, Seigneur, à t'aimer et aussi à aimer nos semblables, à aimer nos prochains, à être prêts à rendre service à nos semblables. Donne-nous à pouvoir aider les membres de nos familles, les amis, les collègues de travail, le voisin, Seigneur.
Donne-nous ce cœur-là de pouvoir assister. Souvent, nous sommes bénéficiaires de choses que nous ne méritons pas. À l'instar de cette boulangerie qui vient nous offrir de pain. Seigneur, je ne sais pas pourquoi elle devrait faire cela. Mais Seigneur, nous sommes bénéficiaires de beaucoup de choses. Et nous voulons nous aussi être des canaux, de moyens par lesquels les autres vont bénéficier de tes faveurs. Seigneur, donne-nous d'éloigner de nous l'égoïsme, mais que nous puissions penser aux autres. Parce que tu es un Dieu juste. Tu n'oublies pas ce que nous avons rendu et ce que nous rendons encore à dessein. Parce que tu n'oublies pas, alors donne-nous, Seigneur, de penser aux autres. Dans nos prières, quand nous avons de quoi manger, quand nous avons de quoi vêtir, Éternel, donne-nous d'aider et de penser aux autres. Seigneur, merci. Bénis ta parole, qu'elle reste ancrée dans nos cœurs et que ça puisse changer nos habitudes. Je prie, Éternel Dieu, pour les offrandes, les dons, les dîmes que nous voulons t'offrir. Nous prions que tu les agrées, que tu bénisses toutes les mains qui vont donner. Ceux qui vont donner par virement ou en ligne, Seigneur, fais grâce, bénis-le. Ceux qui n'ont pas encore le moyen pour pouvoir donner, fais grâce. Qu'à la prochaine rencontre, qu'ils puissent avoir quelque chose à te donner. Bénis tout ce que nous allons te donner, qu'elle puisse servir à l'épanouissement de cette œuvre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci beaucoup. Nous allons reprendre nos places. Les paniers des offrandes vont circuler. Est-ce qu'il y a des gens? Nous allons donner le communiqué, après nous allons nous séparer. Alors vous le savez, vous avez entendu, vous avez vu, vous avez lu. C'est vendredi déjà, nous commençons notre séminaire avec le pasteur Safari. Je ne sais pas si nos amis des médias peuvent nous balancer, projeter les affiches là. Mais déjà ce vendredi, nous commençons le séminaire avec le pasteur Safari comme thème « Tu peux vivre pleinement ta destinée ». Comme je nous avais dit, le pasteur Safari, c'est comme le père. C'est le pasteur de toutes les églises Parole du Salut qu'il y a dans le monde. Que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Celui qui est le responsable de toutes ces églises-là. Et il a déjà eu à visiter toutes ces extensions. Mais il n'a pas encore été à Bordeaux. Il a déjà été à Lille plusieurs fois, à Paris. Mais cette fois-ci, il sera avec nous à Bordeaux et ça sera à l'occasion de notre 4e anniversaire. Et donc, nous commençons un séminaire avec lui. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Nous commençons les séminaires. Donc, mobilisons-nous. Invitons d'autres personnes que nous connaissons, qui sont parmi nous, qui peut-être pour une raison ou une autre, ils ne viennent pas. Intéressons-nous à eux, appelons-le, encourageons-le. Et non seulement eux, mais invitons aussi d'autres personnes pour que nous puissions écouter la parole de Dieu pendant ces 3 jours. Donc vendredi, c'est de 19h à 21h. Samedi, c'est de 15h à 18h. Et le dimanche, c'est comme dans notre culte habituel. Amen. Et ce même samedi-là, ça va être un peu particulier parce que ce même samedi, nous allons avoir le service de baptême. Donc, ceux qui sont là, qui sont candidats au baptême, merci de me voir à la fin du culte. On va essayer de parler de quelque chose. Donc, samedi, nous aurons le baptême et les dimanches, nous allons avoir notre culte normal et puis nous allons avoir notre service de Sainte Seine. Donc, sur ces faits, déjà demain, à partir de 5h, de 5h à 6h, nous allons avoir un temps de prière en ligne pour prier pour ce séminaire. Le lien va vous être publié sur les réseaux sociaux. Si vous voulez voir le lien, ou vous regardez dans le groupe de la jeunesse ou dans tous les groupes où vous êtes, les amis de la communication vont publier cela. Et sur notre page Facebook, on va également mettre le lien Zoom pour nous permettre de nous connecter.
connectons-nous pour prier afin que ce séminaire connaisse un grand succès. Nous ne voulons pas seulement entendre la parole de Dieu, mais nous voulons expérimenter et vivre la parole de Dieu. Donc déjà de demain, à partir de 5 heures, nous sommes en ligne de 5h à 6h tous les jours, jusqu'à samedi matin. Donc de 5h à 6h, nous serons en ligne pour prier par rapport à ce séminaire. C'est juste 1 heure de prière. Donc faites un effort pour vous connecter et nous allons passer des moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous allons nous mettre debout et je vais inviter Jean-Noël. Il va venir nous recommander à la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Vous êtes dans la joie. Un cœur intelligent. Amen. Voilà le cœur de Salomon et quel devrait être aussi notre désir finalement. Alors nous allons élever nos mains, nous allons remercier pour cette parole qui nous a bénis aujourd'hui. Alléluia, car le Seigneur nous invite aussi à donner avec liberté, libéralité, avec foi, mais avec joie. Alléluia. Et je crois que Dieu prend plaisir avec un tel cœur. Père, nous te recommandons, Papa, ce moment particulier que nous venons de vivre, Père, dans ta présence. Oui, c'est ta présence qui nous illumine, Seigneur. Et par ta présence, tu illumines nos cœurs, Papa de gloire, afin qu'ils soient semblables à ton cœur, que nos désirs soient ton désir, Père. Car nous voulons, Seigneur, et nous désirons te servir et t'adorer, parce que tu nous appelles à être des adorateurs en esprit, en vérité. Tu bénis, Seigneur, ton peuple, tu bénis tes enfants, que ta grâce soit sur nous, Seigneur, que ta grâce soit sur cette église, que ta grâce soit sur tes serviteurs. Tu bénis tes enfants, Père de gloire, afin que cette semaine soit une semaine particulière, car tu nous conduis, Seigneur, à nous préparer, à recevoir encore et encore de toi, Seigneur, parce que nous avons toujours faim et soif de toi. Père, je te recommande ton peuple ce matin, entre tes mains, Seigneur, afin que ta bénédiction repose sur la vie de chacun. Tu déploies tes anges, et je sais que les ailes de tes anges, Seigneur, nous entourent. Sous ta protection, Seigneur, nous te recommandons. Dans le merveilleux nom de Jésus, Amen.